Si j'ai accepté de réaliser cette rencontre, c'est en raison de l'importance de la désinformation et des manipulations médiatiques que j'ai ressenties. Cela a toujours existé, mais cette fois, j'en suis particulièrement conscient. Grâce à l'écriture de mon livre, les réalités du Proche-Orient sont particulièrement présentes à mon esprit. Il y a l'horrible massacre du 7 octobre 2023, la bataille de Gaza, les attaques du Hezbollah au nord d'Israël et les continuelles incitations à éradiquer Israël depuis le Qatar. Seule une lecture globale et des événements qui se sont déroulés au Proche-Orient permet de comprendre ce qui se passe actuellement à Gaza. Et je me réjouis de partager cela avec vous parce que c'est très intéressant. On va procéder par 5 étapes. La première, je vais vous parler des désinformations médiatiques. Pour des raisons de protection, je n'ai pas pu vous donner trop de précisions, mais vous verrez que c'est très intéressant. Le refus de la connaissance et de la vérité historique, ça c'est un domaine terrible. La situation réelle actuelle et le silence de l'Église, et je terminerai par une conclusion. Donc, la désinformation médiatique, je vous dis qu'elles sont si nombreuses et subtiles, je ne sais avec laquelle commencer. Euh, la première, c'est celle qui affirme que le 7 du 10 2023, c'est la cocotte minute palestinienne qui a explosé. Il y a des gens qui disent que les souffrances et les vexations imposées par Israël aux Gazaouis est la raison compréhensible de cette attaque. Ceux qui prétendent cela ne connaissent pas les combats qui font rage à Gaza entre les différents prétendants au gouvernement de la ville. Il y a le Hamas, mais aussi les fractions de l'organisation État islamique, de Daesh et du Hezbollah. Le 31 mai 2018, une importante manifestation contre Israël a lieu dans la bande de Gaza et fait 13 000 blessés. Robert Mardini de la Croix-Rouge internationale demande un budget spécial de 5,3 millions pour Gaza pour soigner tous ces blessés. Mais de son côté, Tsahal, l'armée israélienne, affirme avoir tiré 3 500 cartouches. Commentaire d'un officier israélien: nous avons les meilleurs tireurs du monde, chaque soldat touche 4 personnes avec une cartouche. La question qui nous intéresse est évidemment: qui a blessé les 9 500 autres victimes? Est-ce que c'était éventuellement des combats entre les différentes factions islamiques? Moi, je vous dis que c'est une possibilité absolument crédible. La deuxième des informations: Gaza est sous occupation Israël depuis des dizaines d'années, disent certains commentateurs. Mais quelle erreur! Ils ne connaissent pas l'histoire. Pour rappel, en 1994, Yasser Arafat a installé ses bureaux à Gaza. Il a déménagé, mais en 2005, Israël a donné la ville de Gaza à l'autorité palestinienne, après en avoir expulsé les citoyens juifs. Or, c'était très difficile parce que c'est l'armée qui devait porter certains de ces personnes hors de la ville, hors de leur maison. Lors de l'inauguration, le maire Khaled Mechal avait annoncé Now Gaza is Judenrein, ce qui est une parole abominable, car c'est par ces paroles que le général Paulus a annoncé à Hitler que la ville de Varsovie, le ghetto de Varsovie, avait été détruit et énormément de gens étaient morts. Prendre ces paroles alors que Gaza a été donné en signe de paix aux Palestiniens, c'était vraiment désagréable. Israël a joué la carte de la paix,
international exactement selon les accords d'Oslo 2. La terre pour la paix. Israël a donné la terre pour, en contrepartie, avoir la paix. Or, Gaza est devenue une prison à ciel ouvert sous le gouvernement du Hamas. Mais cette ville est aussi devenue un lieu de confrontation et de provocation contre Israël. Troisièmement, lors de nombreux tégissoirs, des médecins parlent de la souffrance des Palestiniens. Ils reviennent de Gaza où ils ont opéré pendant 15 jours avant de revenir en Suisse. Je trouve le geste très sympa. Ces médecins sont issus du mouvement Suisse-Palestine. Toujours univoques, ils sont invités systématiquement sur le plateau de la télévision, de notre télévision, et commentent leurs films. J'ai des amis qui sont revenus d'Israël et leur engagement bénévole a été très fort, mais ils ont été totalement ignorés. Il n'y a jamais un qui a pu parler de ce qu'il a vécu à la télévision. Pourquoi cela? Quatrièmement, lorsque les médias parlent de la guerre de Gaza, les otages israéliens ne sont souvent, enfin, à mon avis, trop souvent, pas mentionnés, ce qui est une autre désinformation, car ils sont la cause de la guerre, parce que Israël veut sauver ses otages. Combien souvent ils ont été magistralement ignorés. L'éviction des principales victimes est une honte absolue, car ils sont les martyrs agonisants dans les tunnels épouvantables du Hamas. Et les médias, nos médias européennes, tentent volontairement de les ignorer. Cinquièmement, prendre et donner le Hamas comme référence dans les téléjournaux, dans les informations, alors que pour moi, ce mouvement n'a aucune crédibilité. Les médias propagent les paroles de chefs palestiniens qui incitent à la mort en martyr. Si eux y participent, ça ne me gêne pas. Mais ces chefs palestiniens, ils vivent dans le luxe de piscines, de petits plats et éventuellement, ils profitent même de quelques vierges dans les hôtels de Doha. Mais ils appellent la population de Gaza à mourir en martyr pour Allah. J'estime qu'en leur donnant la parole, si les médias leur donnent la parole, ces chefs du Hamas sont fortifiés et reconnus. Il me semble que l'éthique journalistique basique est absente. Sixièmement, l'annonce continuelle des médias que la proposition de paix du Hamas a été refusée par Israël. C'est l'image, le Hamas veut faire la paix, Israël refuse. C'est une manière de faire porter la responsabilité du conflit à Israël, alors que les conditions proposées par le Hamas sont absolument inacceptables, car ils ne contiennent aucun engagement à libérer les otages. L'armée d'Israël devrait cesser les tirs, mais aucune promesse de la part des Palestiniens. C'est tellement injuste. Dans les médias, je passe au point 7, dans les médias, on passe sous silence l'horrible souffrance des familles des otages. C'est comme si les Juifs ne souffraient pas. On pourrait croire que ce qui leur arrive est normal. Et certains le laissent sous-entendre qu'Israël a tellement persécuté les Palestiniens pendant des années que ce pays récolte la tempête qu'il a semée. Les médias informent aussi souvent que les familles des otages manifestent devant le gouvernement. Donc, ils sont opposés à Benjamin Netanyahou. En regardant de plus près,
On voit que souvent ce n'est pas le cas. Il faut s'informer davantage. Mais nos médias donnent une information, excusez-moi, qui est biaisée, qui est faussée. Huitième cas de désinformation totale, c'est l'intervention de Joseph Borrell, vice-président de l'Union européenne. Il a déclaré que Benjamin Netanyahou est le fondateur du Hamas et que c'est Israël qui a financé ce mouvement. Oh, le pauvre Cheikh Yassine et les 13 membres fondateurs, tous issus du mouvement des frères musulmans, ils doivent se retourner dans leur tombe. Transmis par de nombreux médias radiophoniques, télévision et publié dans un nombre incroyable de journaux, cette désinformation, permettez-moi de la nommer de désinformation primitive et haineuse, est plus de 38 200 fois visible sur Google. Heureusement, j'ai cherché hier et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner la base de cette information et il n'a pas pu me donner de base. Il n'a pas non plus confirmé que Joseph, donc, que Benjamin Netanyahou est le fondateur du Hamas. Donc, heureusement, c'est la première fois que je vois que l'intelligence artificielle est quand même intelligente. On arrive au point 9. L'occupation des universités. Elle aurait pu passer presque inaperçue. Des personnes anonymes, des étudiants s'emparent d'une partie d'une université. La police les déloge et point final. OK? Non, non. Ce mouvement a bénéficié d'un tel engouement médiatique que ces jeunes ont imposé durant 2 semaines leurs lois. Les directions universitaires obéissant partiellement et se soumettant aux revendications des fauteurs de troubles. Je suis persuadé que sans le focus des médias, eh bien des décisions auraient été différentes. Mais on a laissé faire. Ce qui est aussi exaspérant, chaque fois que les médias parlaient de ces occupations illégales, ils répétaient comme un chapelet que c'était pour la bonne cause. La situation désastreuse de Gaza, un génocide avait lieu à cause d'Israël, comme si le 7 octobre 2023 n'avait pas existé. En voiture, en rentrant, j'écoutais à la radio une personne interviewée a parlé des massacres de Gaza. Bien sûr, dès que j'ai entendu parler d'Israël, de Gaza, j'ai tendu l'oreille. Et à un moment donné, il a dit, pour 2 Juifs tués, Israël massacre 2000 Palestiniens. Heureusement, les chiffres sont mon point fort. Plus de 4 millions de morts. Mais c'est abominable. Ce que cette personne raconte, c'est plus de 100 fois, c'est 200 fois la réalité. C'est de l'intoxication antisémite. J'ai arrêté ma voiture, j'ai immédiatement cherché le numéro de la rédaction de l'émission et j'ai poliment demandé un rectificatif. De tout le temps que je suis rentré à la maison, le rectificatif n'a pas eu lieu. Donc le soir même, j'ai déposé plainte. Je viens de vous donner 10 exemples d'informations biaisées par nos médias. La population est subtilement influencée pour haïr Israël. La question primordiale est, et à laquelle il faut impérativement répondre, nos médias sont-ils parmi les plus grands propagateurs de fausses informations? Ils le font certes subtilement, mais avec nos sous. C'est des redevances qui nous sont imposées, que nous devons payer. Ils sont inexcusables.
et doivent être rapidement rendus attentifs à leurs responsabilités. Vos interventions téléphoniques, vos réactions spontanées, de courriels, de lettres sont essentielles. Ne vous laissez pas faire. Point 2, le refus de la connaissance et de la véracité historique. Avec un ami, nous sommes allés dans une des universités occupées et nous avons demandé à rencontrer l'un des instigateurs palestiniens. Je ne sais pas si c'était le chef, le sous-chef. Ils étaient tous irresponsables parce qu'on n'osait pas les reconnaître, les filles. Trois affirmations m'ont profondément interpellé. La méconnaissance de la réalité historique, pourtant facilement disponible pour celui qui s'intéresse. Et j'estime qu'un étudiant, il devrait s'intéresser à ce qui se passe et pas se laisser simplement manipuler. Ces jeunes ne connaissaient pas le passé, les premières vagues d'immigration en 1856, ni même la guerre d'indépendance de 1947, ni la guerre des 6 jours, ni les autres combats d'il y a 30 ans, lorsque 285 000 chrétiens libanais ont été assassinés par les forces de l'OLP, et celles-ci subventionnées par l'UNRWA. Ils ont aussi oublié les massacres d'il y a 8 à 12 ans. Vous savez, les massacres des chrétiens en Syrie, des Kurdes, des Yézidis, par les terroristes de l'État islamique et les combattants de Daesh, combattants qui sont également présents actuellement à Gaza. La vie de Gaza, avant le 7 octobre 2023, semblait paradisiaque. C'est l'arrivée des soldats israéliens qui est la cause du désastre de Gaza. Chers amis, il y a une volonté d'ignorer que 60% de la population vivait sous le seuil de la pauvreté. C'est quand même ce qu'affirmait le président de l'UNRWA dans notre télévision. Mais j'aimerais encore vous montrer un autre point qui démontre que la vie n'était pas si belle à Gaza avant le 7 octobre 2023. Et j'avais écrit ce texte bien avant qu'ait eu lieu cette attaque. Je lis dans mon livre à la page 221. 2023, juillet. 7 traîtres à la cause palestinienne ont été exécutés sans jugement et sans l'approbation du président de l'autorité palestinienne. Le mouvement islamiste du Hamas gouverne à Gaza sans coordination avec l'autorité palestinienne. Le même jour, le mouvement islamiste a également prononcé 7 peines de prison à vie, ce qui signifie 7 fois 25 ans de travaux forcés. Malgré de nombreuses condamnations de l'ONU, le Hamas agit en flagrante violation des lois palestiniennes ainsi que du droit international. Les condamnés à mort sont immédiatement exécutés. Aucune des nombreuses organisations non gouvernementales de défense des droits des prisonniers palestiniens n'a réagi. L'absence d'avocat n'a pas été relevée, alors que le droit international exige un avocat pour chaque condamné. Imaginez la réprobation universelle si Israël avait agi ainsi. Combien souvent les droits internationaux sont ignorés lorsqu'il s'agit des actions du Hamas, mais Israël devrait avoir un comportement exceptionnel et parfait. L'affirmation la plus préoccupante de ces jeunes intellectuels est celle de leur dichotomie. D'un côté, ils dénoncent la souffrance d'une population et dans un même élan, ils vocifèrent pour anéantir une autre population, femmes, enfants et vieillards, sans le moindre respect humain. Un des jeunes nous disait,
Il faut les chasser. Il a dit cela en parlant des Juifs. Cela interroge. Je n'ose imaginer ces jeunes endoctrinés avec une arme entre les mains. Parlons d'une autre interrogation. Quel sens donner au maintien d'une population captive d'un système? L'UNRWA retient cette population dans la dépendance. Les Palestiniens n'ont qu'une raison de chercher et lutter pour leur indépendance. Pourquoi réaliser des efforts alors que des nations nous financent? 75 ans que cela se perpétue. Pourquoi changer? Mais une prison dorée reste une prison. Quelle autre nation a le droit au retour de génération en génération? Ni les Maronites libanais, ni les Boat People du sud-est asiatique, ni les Yézidis kurdes. Personne. On ose se poser la question si si les Palestiniens étaient de génération en génération des combattants entretenus pour lutter contre les Juifs, et cela financé par les pays occidentaux et arabes. C'est une question qui vaut la peine d'être étudiée. Les livres de l'UNRWA affirment que les Palestiniens sont un peuple victime, qu'ils ont droit au retour sur leur terre ancestrale. Quel autre peuple du monde a ce droit? Ces désinformations dans les livres d'enseignement de l'UNESCO attisent la haine dans le cœur des jeunes Palestiniens, et moi je le comprends. Il est donc hyper important de supprimer ces écrits. Venons-en à la situation réelle. Certains affirment sans sourciller qu'Israël persécute tous les Arabes, y compris ceux sur son territoire. Pourtant, c'est 1,9 million d'Arabes et de Druzes qui habitent en Israël, mais qui n'ont pas pris les armes lors des attaques à Al-Aqsa, ça veut dire le 7 octobre 2023. Ils ont été de nombreuses fois invités à agir, encore dernièrement. Ils n'auraient pas réagi par crainte de sanctions disproportionnées de la part d'Israël. Vous y croyez? J'ai une autre pensée sur le sujet. C'est le rapport de l'ONU Happiness d'avril 2024. Il donne une autre idée de la réalité. Israël est en 5e position parmi les pays dans lesquels il fait bon vivre. Non d'une pipe. L'ONU aurait-elle mal effectué son travail et questionné que des Juifs? Gaza, une prison à ciel ouvert. Mais le Liban aussi. Vu que le Liban est placé en avant-dernière position du World Happiness Report, pourquoi il est sans armée israélienne et sans embargo, mais parmi les pays les pires à habiter? N'est-ce pas la preuve que le gouvernement islamique est la raison de la pauvreté? Et cela vaut pour Gaza comme pour le Liban. Parlons des interventions du tribunal pénal international de Maître Khan. N'a-t-il pas commis une erreur stratégique incompréhensible? N'a-t-il pas perdu toute crédibilité ainsi que l'institution qu'il dirige? Il a accueilli, il a accepté les demandes de génocide de l'Afrique du Sud.
Il a condamné Israël. Mes chers amis, le rapport UNODOC, qui comptabilise les victimes de violences par pays, affirme que pour 100 000 habitants, il y a 0,7 victimes en Palestine. Naturellement, pas depuis, c'était en 2022, pas en 2023 ni après. Il y en a 1,7 en Israël, mais il y en a 46,6 en Afrique du Sud et 25,2 au Mexique. Certaines nations, avant d'accuser Israël d'apartheid, feraient bien mieux d'ouvrir les yeux sur leur propre misère. J'ai rencontré un officier d'état-major suisse et nous avons partagé de beaucoup de choses. Il m'a dit, tu sais, je connais Israël et je suis persuadé qu'Israël mène une guerre exemplaire à Gaza. Mais il faut comprendre qu'Israël en a marre de recevoir continuellement ces missiles, d'être continuellement provoqué. Venons à un autre point qui est très important et peut-être qui, pour moi, me chagrine le plus. Les divisions entre juifs, les prises de position des juifs de gauche et athées me laissent un goût amer. En temps de guerre, les critiques acerbes envers le Premier ministre, est-ce constructif? J'en doute fortement. La cohésion et l'unité seraient profitables à l'ensemble de la nation. Diviser pour régner est un slogan bien connu depuis des centaines d'années. En désinformant et en revendiquant, ce sont des techniques pour diviser les meilleurs amis. Opposer les religieux aux athées, la droite à la gauche, créer des conditions infectes qui bloquent les discussions primordiales à la gestion de la situation. C'est dramatique. Chers amis, prions plus que jamais, comme jamais auparavant pour les autorités israéliennes, pour tous les membres de la Knesset, pour la paix de Jérusalem et pour la paix de tout Israël. Il y a un silence qui m'interroge. Un silence peut-il interroger? Ah, c'est une bonne question. Oui, c'est un silence qui m'interroge. C'est le silence des églises. L'organe est-il incapable de réagir? S'il est sclérosé, cela signifierait qu'il est bien, bien malade. Écoutez, il n'y a pas un auteur de la Bible, Ancien ou Nouveau Testament confondu, qui n'est pas juif. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juif. Dans l'Église, on parle de Jérusalem, du mont des Oliviers, de la Galilée, de Beersheba, de Jaffa. Tous ces lieux sont en Israël. En Israël où il y a la guerre, un conflit de portée universelle. Des pays des 6 continents portent plainte ou exigent des actes politiques. Si l'Église ne dit rien, c'est un silence pesant qui plane. Et c'est grave, car le silence peut être interprété comme acquiescement. Les fédérations protestantes, évangéliques, luthériennes, baptistes, anglicanes, y compris le Vatican, doivent prendre position publiquement. Le Conseil œcuménique des Églises a publié un document qui s'intitule Cairo-Palestine. Est-ce en raison de ce document que personne n'ose prendre la parole? Des extraits de ce document sont reproduits dans mon livre.
Je vais juste vous lire le point 2.5. Nous déclarons également que l'occupation israélienne des territoires palestiniens était un péché contre Dieu. Cela soulève de grandes questions. Israël, est-ce un péché contre Dieu? Je vous lis Ésaïe au chapitre 21 et les versets 6 et suivants. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Et elle était attentive, très attentive. Elle s'écria comme un lion. Seigneur, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toute la nuit. J'en arrive à ma conclusion. Chers amis, tout ce que nous avons observé et analysé forme un tout. C'est un ensemble. Nous distinguons une volonté affirmée de désinformer, de perturber la compréhension de ce qui se déroule en Israël. J'estime que ces attaques viennent de l'esprit antisémite visant à éradiquer les Juifs. Je dénonce des médias friands d'actes et de messages condamnant Israël. Je rappelle que El Roi, c'est dans cette édition que j'ai publié mon livre, El Roi signifie celui qui voit et qui entend tout, même les murmures des ennemis d'Israël, même les chuchotements. El Roi voit tout, connaît tout. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, mais j'aimerais revenir sur la solution à deux États, et celle-ci est à oublier. C'est une perte de temps et je remercie M. Cassi, notre conseiller fédéral, de ce qu'il a remis en question l'UNRWA. Est-ce qu'elle fait partie des solutions ou fait-elle partie de ce qui empêche de trouver des bonnes solutions? En janvier 1994, Yasser Arafat avait prononcé cette phrase qui ne laisse aucun doute quant à l'objectif final de la stratégie palestinienne. Il a dit il faut accepter tous les territoires qu'Israël leur remettra. Ce seront des tremplins pour gagner d'autres gains territoriaux, jusqu'à la libération totale de la Palestine. Donc grignoter un bout de terre après l'autre. C'est sous cet angle que le chef de l'autorité palestinienne acceptait les accords d'Oslo. C'est mentionné à la page 194 de mon livre, avec donc, bien sûr un développement plus complet. Mais je relève ça parce que rien n'a changé sous le soleil. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais le 18 janvier 2024, le numéro 2 du Hamas, Khaled Mechal, a exprimé à la télévision Memri qu'il est 100% opposé à une solution à deux États. Nous voulons un État palestinien sans juifs depuis la mer Morte à la mer Méditerranée. Donc, les propositions de l'ONU sur l'avenir de Gaza sont hors de toute logique et volonté humaine. La seule solution qui apportera la paix à la région est une seule nation. Et je vous dis que seul Israël est capable d'apporter une solution pacifique, même à Gaza.
Il faut arrêter de traiter cette nation d'apartheid, mais la soutenir dans son effort, dans son engagement de pacification et d'aide dans une solution globale pour tous les Arabes et Palestiniens de la région. Vous savez, un fondement est solide s'il est basé sur la justice et conforme à la vérité. Waouh! Vous dites, bah, la marque Fru a inventé une belle phrase. Non, c'est pas moi. C'est Esdras qui a dit ces paroles à Jérusalem alors qu'il revenait de la déportation. Mais après 2500 années, ces paroles sont toujours d'actualité. L'avenir doit être construit sur des bases véridiques. Sinon, la construction ne résistera pas à l'usure du temps. Les disputes politiques et les revendications ne permettront pas à Israël d'avancer vers la paix. En revanche, à la découverte de sa vocation spirituelle, à sa vocation parmi les nations, parce qu'Israël a une vocation particulière parmi les nations. Cela ouvrira des perspectives incroyables à tout Israël, mais aussi au monde entier. C'est le petit prophète Sophonie qui avait annoncé: en ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent point. L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande allégresse. Ésaïe dira, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez m'interroger, interrogez-moi. Convertissez-vous et revenez à l'Éternel. Ésaïe chapitre 21, verset 12. Cet appel concerne le monde entier, les Juifs et les Églises. Vous tous habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Quand viendra le jour où l'homme regardera vers son Créateur et que ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël? Chers amis, revenez à l'Éternel sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. Mais un grand merci à Futur CH, à Monica et à Olivier Fonsoury pour l'organisation de cette soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi l'ensemble de cette conférence et je me réjouis de répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée.